And this song is available on every legal streaming platform. N'oubliez pas, les amis, le conseil du jour a été passé. Donc, chers jeunes, prenez ces conseils à cœur. Pour le moment, on va se tourner vers Mrs. Marie-Christelle. Comme on l'a dit, on peut au palais de justice pour une histoire. Les amis, vos opinions sur 657 56 41 65. Juste après cette transition, on retrouve Mrs. Marie-Christelle Bott et not Brown. Let's have the vibe. Alors, Barista, comme son nom l'indique, c'est cette nouvelle rubrique dans laquelle vous avez l'occasion d'envoyer tous vos petits déboires et que nous, ici, nous ferons d'être les avocats au barreau par rapport à votre histoire. Donc, soit vous envoyez au 657 56 41 65 et que les mercredis, nous passons au barreau, soit vous envoyez sur mon compte Facebook Marie-Christelle Bott Christelle avec un K. Donc, c'est sur la base des messages que nous avons souvent reçus. Tata MC, s'il te plaît, j'ai ici, tonton Peter, s'il te plaît, ton avis sur ça, que nous avons pensé qu'il est utile de vous consacrer complètement une rubrique. Et donc ce matin, nous allons parler de Laurent. Laurent et sa petite amie n'a pas voulu donner le nom de sa fiancée, sinon ils allaient très vite savoir de qui on parle. Laurent ne voudrait pas que sa copine apprenne le cas qu'il est en train de traverser au travers du Morning Show. Donc Laurent a 32 ans et sa copine en a 28. Ça fait déjà 5 ans qu'ils sont ensemble et durant leurs 5 ans, tout se passe bien. Laurent trouve que sa fiancée est une bonne femme, elle est intelligente, elle a un bon emploi, elle est super douce avec lui. Et puis comme naturellement, dans chaque couple, il y a toujours quelques petits problèmes. Ils réussissent toujours à s'arranger par le biais de sa copine parce qu'elle n'aime pas savoir qu'ils sont en froid, elle n'aime pas savoir que ça ne va pas trop. Malheureusement, Laurent, lui, n'a pas encore trouvé une situation financière stable. Donc, de temps en temps, c'est sa copine, sa fiancée qui lui donne un coup de main. Cependant, Laurent est un homme à femme. Laurent est un homme qui ne réussit pas à supporter la seule femme parfaite qu'il a. Qui est Lorraine. Voilà, on va l'appeler Lorraine. Voilà, Lorraine. Il ne réussit pas à supporter cette femme. Du coup, il se retrouve tout le temps à regarder dehors et ils ne vivent pas encore dans la même maison. Ça fait que Laurent se retrouve parfois le soir dans la rue à chercher des prostituées. À ce point? À ce point. Cependant, Laurent ne s'arrête pas à des prostituées avec qui il a un rapport sexuel une nuit et rentre. Laurent s'est mis en relation avec une autre fille qu'il a dépucelée et qui est enceinte de lui. Sacré Laurent aujourd'hui ne sait pas quoi faire parce que sa copine, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, elle ne l'a jamais effrayé en lui disant même qu'elle a un jour de retard. Mais il a une fille dehors qu'il n'aime pas, qu'il ne connaît vraiment pas, mais qui est enceinte de lui. Laurent est intéressé par l'enfant que la fille a à l'extérieur, mais il ne sait pas comment dire à sa copine parce que elle, pendant les 5 ans, il n'a jamais ni suspecté, ni attrapé, rien qui montre que sa copine pourrait être intéressée par un autre dehors. Donc, lui, il dit qu'il l'aime beaucoup parce qu'il sent que c'est une femme douce, tendre, tout ce qu'il souhaite avoir, mais il n'a même pas les moyens de s'occuper de l'enfant qu'il va avoir dehors en commençant par s'occuper par la grossesse. Il voudrait donc que les avocats que nous devenons ce mercredi lui donnent la procédure, la conduite à tenir pour soit annoncer à sa copine qu'il a une autre enceinte dehors, soit demander à celle qu'il ne connaît pas de se débarrasser de cet enfant alors qu'il est dans le besoin. À vous les baristas au 657 56 41 65. Roman Peter. Pour moi, je vais tout simplement dire que il n'y a pas de choix à faire. Ok? Les enfants passent avant tout. Parce que même si tu es en couple avec une femme et que vous avez des enfants, à ce moment-là, les enfants passent avant votre couple. Ça veut dire que vous pouvez vous séparer, vous pouvez rester ensemble, mais vous pensez d'abord aux enfants. Ok? Ça fait en sorte que tu es en couple 5 ans avec une demoiselle et moi je parle parce que je connais les filles à principe de maintenant. Elle va te dire que non, elle veut d'abord atteindre tel niveau avant d'avoir un enfant avec toi. Non, elle veut d'abord vivre telle chose avant d'avoir un enfant avec toi. Mais l'homme a cette envie perpétuelle d'être père.
L'homme, en fait, on a ce sentiment que nous sommes sur la terre pour laisser notre trace. Et on ne laisse pas notre trace à travers des immeubles ou bien à travers un compte bancaire bien chargé. On laisse notre trace sur la terre à travers des enfants. Objection. Ouais. Je voudrais dire que Laurent n'était pas à la recherche d'un enfant. Oui, je sais, Ouais, je sais. je sais, non, je sais. Sa Ouais. copine qu'il veut un enfant. Ouais. Et elle lui a dit non. Yeah, the thing is, I understand all the components, right? Et maintenant, moi, j'entre en supposition parce qu'on ne connaît pas aussi comment dire, les nuits sombres de ce couple-là. Ok? Parce que quand on précise qu'ils ont toujours des problèmes, ils ont des problèmes pourquoi? Peut-être parce que Laurent est un homme à femme. Ou bien peut-être parce qu'il a besoin d'un enfant, mais il n'arrive pas à le dire à lui-même d'abord. Parce que tu peux avoir envie de quelque chose, mais tu n'arrives pas à te le dire à toi parce que tu dois supporter ton couple. Là maintenant, il aime la fille. Il veut être avec la fille. Il veut un enfant avec la fille, le fruit de leur amour. Mais peut-être que l'envie d'avoir un enfant le pousse à aller dehors chercher d'autres demoiselles. Mais on comprend aussi que c'est un homme à femme parce que s'il voulait vraiment uniquement l'enfant, il allait aller chercher une fille responsable et non des prostituées. Parce qu'il y a le couloir où il part aussi pour les prostituées. Mais maintenant, ce que moi je veux faire comprendre, c'est dans ce couple-là, personne n'est responsable parlant des enfants, dans le cas des enfants. Parce que normalement, il devrait déjà avoir un débat sur les enfants. Il devait déjà nous dire que non, il a parlé de ça avec sa copine. Sa copine a dit qu'on attend tel niveau. Ouais. Donc, aucun d'entre eux n'a le courage d'aborder le sujet. Donc, moi, ce que je vais dire à Laurent, c'est prends soin de ton enfant. Ok? La fille peut être juste un Laurent passe. a d'abord les moyens. Il n'a pas. Laurent n'a aucun moyen. Laurent n'est pas financièrement stable. C'est sa copine qui le dérange, qui le dépanne de temps en temps. Wow. Donc c'est sa copine qui lui donne les moyens pour aller payer les 1000 francs aux filles de la rue dehors. Wow. Oui. Bon, là, ça devient compliqué. Oui, ok? c'est la situation. Bon, là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que vous connaissez, moi, j'ai mes valeurs. Si je vis avec une femme et que c'est la femme qui paye tout, ma mère, je vis selon tes règles. C'est tout. C'est parce que si tu as décidé qu'on n'ait pas d'enfant, je n'aurai pas d'enfant. Je vis selon tes règles parce que c'est toi qui gères tout. Mais maintenant, si moi j'ai mes moyens, donc Laurent commence déjà à te bouger pour prendre soin de cet enfant. Parce qu'il est difficile de voir une fille qui va accepter que, ok, tu m'as trompé et maintenant je t'aide à prendre soin de cet enfant. J'en connais, mais il est difficile de trouver une fille qui va le faire. Et laissez-moi vous dire que si on trouve une fille qui le fait, même peut-être qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et deux, peut-être qu'elle est émotive. Je vais dire, bon, quand je dis elle s'attache facilement émotionnellement, ça veut dire qu'elle est accrochée à ton point, elle ne veut pas te perdre. Et parce qu'elle ne veut pas te perdre, une condition, dès que l'enfant l'a né, je récupère. Tu vois, en fait, ouais, il y a toujours ce truc-là. Donc, maintenant, le problème sur la table, c'est comment dire à sa copine. Donc, honnêtement, moi, je vais te dire, cherche l'argent, tu l'invites dans un restaurant, ou bien vous partez en voyage. Voilà. Quand tu as toujours une nouvelle grave à annoncer à une fille, ne le fais pas dans un cadre où... Oui, ne le fais pas dans un cadre où elle peut prendre le taxi et rendre. Ou bien un cadre où elle peut prendre ses bagages et rendre. Ok? Amène peut-être la fille même dans ton village. Oui, en fait, dans un coin où elle ne peut pas... C'est un peu comme si moi j'ai un truc à dire à une fille, à ma copine, j'ai un truc dur. Je demande à Marie que c'est les clés de Ngorlikok. On part en Ngorlikok. Là, qu'est-ce que tu dis ça, non? Ouais, maman. Que si tu dis même que tu veux rentrer, non? Tu ne peux pas. Là, ça se comprend. Là, maintenant, ça te permet d'être dans le calme et d'être réfléchi. Ok? Et de ne pas être impulsif. Ok? Parce que là, tu sais que tu peux rien casser. Vous êtes dans un truc, peut-être que ce n'est pas vous qui avez payé, c'est meublé. C'est pas pour vous. Donc, elle est d'abord calme. De deux, elle ne peut partir nulle part. Donc, elle va te bouder dans un coin et tout et tout. Mais vous allez avoir l'opportunité de parler. Elle va pouvoir te donner sa vision à elle et toi aussi, tu vas pouvoir donner ta vision. Mais comme je vais encore redire ça une fois, tu es dans des sales draps. Parce que mon frère, tu n'as rien. Ok? When you have nothing, live according tu to cherches what les femmes you have. comment quand tu n'as pas d'argent? Voilà. C'est ça le gros problème en fait. When you're broke, when you don't have money, il y a des luxes, il y a des plaisirs que tu ne peux pas te permettre. Non, c'est même pas qu'il y a des plaisirs que tu ne peux pas te permettre, hein, Alvin. Elle te donne de l'argent, n'est-ce pas? Oui. La boîte d'huile la plus moins chère, c'est 500. Tu restes toi tranquille avec ton huile. Non, oui, c'est ça, ou la pastèque. La pastèque, mais tu vas devoir payer chaque fois. Tu vois, mais paye ton huile, tu restes tranquille. Il y a un truc que les gens ne savent pas. Moi, je vais vous dire, cash ce matin. Je préfère rester dans mon cocon, me faire plaisir à moi-même, que d'aller dehors pour dire que j'ai l'envie. Parce que quand tu pars dehors, tu ne sais pas ce que tu peux ramasser, ok? Mais tu restes seul chez toi, tu te ok? Et dès que tu fais le tu vois, ça passe. Ce n'est pas qu'il faut seulement que tu entres dans un temple pour sentir que tu es quelque part. Non, reste-toi seul. Moi, à la place de la fille, je serais très déçu. Parce que non seulement tu as piétiné ma confiance, non seulement tu as piétiné mon amour, mais là tu as insulté ma personne. Ok? Tu as insulté ma personne. Et en plus, comment vous pouvez tromper votre partenaire sans mettre de préservatif?
Ouais, ça c'est un criminel, excuse-moi Laurent. Quand on se met en couple, c'est parce qu'on aime le cher. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est l'enfant là-bas, mais ça peut être une infection que tu reviendras donner ici à la maison. Oui. Oh là là. Moi, je suis choquée. Hein, parce que moi, à la place de cette fille, tu m'annonces un truc comme ça, je lave les mains sur toi. Je lave les mains sur toi. C'est vrai, il y a l'amour. Si la fille, elle est prête à le supporter, même malgré le fait qu'il soit fauché, ça veut dire qu'elle l'aime vraiment. Une femme qui sort son argent pour te donner. Mais ça, c'est une preuve d'amour. Parce que le plus souvent, ce sont les hommes. Peter, une femme te donne son argent. Chez l'homme, c'est normal. On se dit qu'il doit nous le donner. Il doit. Mais quand une femme te donne son argent, sache que cette femme, elle t'aime vraiment. Tu comptes vraiment à ses yeux. Donc, toi, là, de se voir, c'est-à-dire... Tu n'as pas mentionné que tu lui as dit que tu veux un enfant, elle ne te l'a pas donné. La fille même avec qui tu as fait l'enfant, on ne sait pas... Il a dépucelé, s'il vous plaît. Donc c'est une autre jeune. Oui. Une fille de 30 ans vierge. Non, c'est ça. Donc c'est une fille qui est censée être la censure sur lui. Est-ce que tu vois un peu la situation dans laquelle... Donc une fille qui découvre son premier rapport et vous l'enfant. Donc l'autre là, pour que tu lui dises même que c'est fini entre nous, c'est compliqué. Déjà là, la grossesse entre vite. Très vite. Je comprends Laurent. Tu un peu non. Ta femme, peut-être que tu n'étais pas son premier gars. Donc là-bas, c'était toute une route. Elle ne savait pas comment. Elle axe lourd. Mais la petite fille, si t'a montré que non, voici le tronçon. Tu as passé par le tronçon, là, tu étais toi content. Tu as déposé ta valise, tu en as ouvert. C'est devenu l'arbre. Voilà. Maintenant, prends sur ton arbre. Et tu n'as pas les moyens. Et anti. Tu as apaché à l'avenue Kennedy. C'est toi qui as enceinte les filles. C'est terrible. On dit souvent que parfois, aimer quelqu'un, c'est de laisser cette personne vivre sa vie, être heureuse. Donc moi, Laurent, laisse cette fille qui t'a aidé, cette fille qui te considère, cette fille qui a passé son temps à te donner l'argent, cette fille qui a mis sa confiance en toi, tu la laisses, tu te comportes comme un homme, c'est-à-dire tu vas sur le terrain, tu bosses, peu importe la manière par laquelle tu vas devoir amener l'argent pour prendre soin de ton enfant qui est en route, mais laisse cette dame en paix. Parce que là, nous ne sommes pas certains que vu que la grossesse est entrée, tu vas devenir un homme. C'est-à-dire, tu vas te responsabiliser, tu vas dire que les prostituées et moi, c'est fini. Le fait d'aller dans différents trous, c'est fini. En aucun cas, tu n'as mentionné que cette affaire t'a fait réfléchir ou alors, sur ce point, on n'est pas calé si tu vas arrêter cette vie-là. Donc, pour moi, laisse-la. Et va, toi-même tu te débrouilles, tu cherches comment faire pour t'occuper de cet enfant. Parce que là tu es fauché, ça sera une double charge pour elle. Non seulement elle doit s'occuper de toi, ta Laurentine, c'est Lorraine. Elle doit s'occuper de toi, elle doit s'occuper de ton enfant et elle doit payer les visites de ta femme. Bref, mais tout ça c'est compliqué. Si tu ne travailles pas, ça veut dire qu'elle a 3 personnes à sa charge, c'est lourd. Mais c'est une femme responsable. Non, Peter, c'est trop lourd. Peter a proposé d'amener Lorraine dans un endroit pour lui annoncer. Lui, fait comment? Peter, tu la laisses, tu expliques la situation à Lorraine. Tu expliques la situation à Lorraine. Soit tu lui proposes que tu es prêt à te battre. C'est-à-dire, la charge de cet enfant-là ne va pas lui revenir. La charge de cet enfant-là, tu vas t'en occuper comme un homme. Alors que lui ne réussit pas à manger. C'est toi, ton enfant te pousse parfois à te surpasser, à faire des trucs que tu n'avais pas. Donc, mets-toi dans cette condition-là, là où tu te dis, cet enfant, je vais m'en occuper. Une femme qui s'occupe de ton enfant, frère, ayez même un peu honte. Ayez un peu de dignité. Parce que là, tu as poussé le bouchon vraiment. Moi... Débrouille-toi, c'est clair. C'est l'argent en fait qui va pouvoir balancer cette situation. Cherche l'argent. Ou si tu as un ami riche, n'est-ce pas? Tu lui proposes que tu as un goût pour lui. Tu envoies la petite là-bas. Elle part. Maintenant, elle dit là-bas qu'elle est enceinte. Ce qui fait en sorte que lui, j'ai tout. Donc si une fille vient vers toi enceinte, elle te colle l'enfant, tu vas comprendre. Non, tu sais qu'elle n'est pas obligée de dire là-bas qu'elle est enceinte. Non, il va lui présenter une fille. Certainement, ils auront un rapport alors qu'elle a son enfant. Et elle va dire au gars que c'est lui le père, n'est-ce pas? Donc, une fille vient vers toi, elle est enceinte, tu ne sais pas, à peine votre premier rapport, elle t'annonce ça. Tu assumes. Si j'ai les moyens. Et si tu n'as pas de moyens? Non, si elle n'a pas de moyens, moi, elle fuit la grossesse. En fait, non, honnêtement, c'est ça qu'elle dit que si tu as un ami, c'est vrai quand même que malheureusement, ça dit que les gens marchent dehors par catégorie.
c'est difficile de voir quelqu'un comme Laurent comme ça là et qui a un ami. Tu sais un peu non. Mais si moi par exemple je suis un Samuel Eto'o, tu peux me coller sans grossesse, j'en prends soin parce que c'est mon nom que je suis en train de mettre dehors. Ça je comprends. C'est ton Voilà. sang, mais c'est pas ton sang qui coule dans cette C'est quand même mon nom. Quand tu as l'orphelinat, c'est ton sang. Tu vois un peu non. Tu nourris quand même les enfants des gens. Ça je comprends. Oui. En fait, le truc c'est et ta mère elle est où? Ta famille, tes soeurs. Cherche quelqu'un qui est stérile même dans ta famille. Vous lui donnez même l'enfant. Elle reste aussi tranquille. En fait, trouve un Le moyen. gars qui se ment comme si c'est la tasse qu'on prend, on donne. l'enfant. Que vous prenez, vous lui donnez. Donc moi, la fille vierge que mon premier rapport j'ai conçu, je prends mon enfant et donne. Tu es vierge et c'est un gars pauvre qui te dévierge. Tu n'as Parce pas qu'ils peur de ton ont les avenir. mots. Les gars pauvres là, ce sont eux qui sont des gigolos. Le gars a déjà 32 ans. Il sait Si comment s'y un gars a prendre. 32 ans et il ne fait rien de sa vie, c'est seulement sur la voie là qu'il peut s'en sortir. C'est seulement sur la voie d'être séducteur, d'être avec les femmes qu'il peut s'en sortir. Les filles aussi, vous nous décevez. Tu parles. Avec la virginité que Dieu a trouvée tous les jours. Là, Maman, tu prends, tu peux donner à quelqu'un qui ne fait rien. Gaspillage. Donc, moi, je voudrais dire, hein, vous allez envoyer vos réactions aussi 57, 56, 41, 65. Moi, je voudrais dire que Laurent est un irresponsable parce que moi, je ne conçois mal un gars de 32 ans qui ne fait rien. Il va te dire que je ne suis pas encore financièrement stable. Qu'est-ce que tu fais C'est pour que tu fais stabiliser quoi? cette situation-là? Maintenant, tu n'es pas financièrement stable. Comment tu fais pour penser aux femmes alors que tu as une vie? C'est-à-dire que quand tu es comme ça et que tu as la brosse dans la bouche, la brosse à dents, c'est une femme qui a acheté. Quand tu es dehors et que tu as un t-shirt, une chemise, c'est une femme qui a acheté. Mais tu réussis quand même à prendre ce que cette femme-là te donne pour aller faire on ne sait quoi dehors. Et moi, en fait, même la fille là est un problème. Parce que si moi j'ai un gars qui ne fait rien, je vais le booster à faire même pas notre séparation. C'est-à-dire, on va se séparer et tu vas trouver le travail. Parce que peut-être c'est moi qui te porte. Oui, moi je comprends pas. Maintenant, tu as un enfant dehors, tu es intéressé par les enfants. C'est comme Peter disait. Il doit certainement avoir en toi un fond de responsabilité. Et je vais aussi dire que tous les hommes sont des hommes à femmes. Il ne faut pas que Laurent se dise que c'est son cas. Tous les hommes sont des hommes à femmes. Maintenant, il faut pouvoir contenir son homme à la maison. Parce que pour que nos hommes aussi sortent là, c'est aussi que nous sommes responsables d'un côté. Voilà une fille qui travaille, qui se bat, qui ceci. Mais est-ce qu'elle remplit tout ce que la femme doit être pour son mari? Surtout dans la chambre. Tu ne vas pas être... J'ai entendu une expression où on dit qu'il faut être exigeant pendant les fiançailles et tolérant quand c'est le mariage. Un gars ne va pas apporter une erreur une fois, tu pardonnes. Une erreur deux fois, tu pardonnes. Non, toi, tu es la femme douce. Tu veux seulement que quand on te voit, on voit seulement que tu es la femme douce. C'est une fille qui ne se fâche jamais. Elle est soumise. C'est les conséquences de ça. Parce que si tu es avec un gars et que tu lui montres que chez moi, là, ce n'est pas comme ça, il va s'aligner. Donc, c'est aussi de ta faute que ton gars aille regarder dehors. Peut-être sur le plan sexuel même aussi, il n'est pas satisfait. Parce que si un homme aussi a une certaine satisfaction, il n'ira pas jusqu'aux prostituées. On sait bien que les hommes sont intéressés, ils peuvent voir un chat passer là. Il regarde le chat, il est intéressé par le chat. Mais déjà, te lever dans la nuit, commencer à patrouiller parce que tu cherches une sensation qu'il cherche, qu'il n'a pas de ton côté. Je ne suis maintenant pas en train de dire que la fille est coupable de quelque chose. La fille est une victime parce que si ton partenaire ne t'apporte pas ce que tu veux, vous devez causer. Vous devez dialoguer. Tu dois lui dire que voilà ce que j'attends, voici. Mais vous ne causez pas. Toi, tu te lèves, tu fais ceci. Moi, Laurent, il va te dire que laisse-la faire le truc. C'est ça. C'est un peu comme si tu es en couple, tu vis avec une femme dans la même maison, tu te masturbes encore. C'est pas possible. Mais vous laissez tomber. C'est l'injure. Donc je te dis que va dire à la fille là que je suis partie dehors, j'ai fait ceci, je ne peux plus te déranger. Je t'ai assez humilié comme ça. Je préfère que tu sois avec quelqu'un qui te mérite. Quand la fille là va entendre ça, elle va comprendre que tu es sous sa plante des pieds. Elle va partir. C'est ça. Vraiment. Bon, maintenant, avant de dire, tu es un peu non, prête d'avoir l'argent chez elle. Et puis tu pars. 10h, 12h, c'est notre... merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. Vos réactions aussi, 57, 56, 41, 65. Comme je l'ai dit, soit envoyez vos histoires via ma page Facebook Marie-Christelle Bonne, mon Messenger naturellement, Christelle avec un K, soit aussi 57, 56, 41, 65. Même après l'émission, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qu'on va lire là sur le coup. Ok, thank you, Mrs. Marie-Christelle. On poursuit.